D'abord, France Info n'est pas une radio d'État, non. C'est une radio de service public. Une radio de service public qui défend une éthique, une responsabilité, une exigence, une charte professionnelle et une conception de l'information impartiale, vérifiée, certifiée, avec du débat contradictoire. C'est bien évidemment un point fondamental et tous nos auditeurs le savent. Ensuite, rentrons dans le détail. Effectivement, vous avez raison, ils nous accusent d'avoir coordonné en quelque sorte notre travail éditorial, journalistique, avec le travail de la justice. Bien évidemment, nous ne le connaissions absolument rien. Il faut savoir que la cellule d'investigation de France Info et de Radio France travaille depuis plusieurs mois sur chacun des candidats qui ont été à la présidentielle et donc sur leur budget de campagne. Et donc nous avons déjà eu l'occasion de travailler, de faire d'un certain nombre de révélations sur la campagne de François Fillon, sur la campagne d'Emmanuel Macron, sur la campagne de Madame Le Pen. Et bien évidemment, tous ces travaux journalistiques sont trouvables extrêmement facilement en allant sur notre site franceinfo.fr qui montre qu'il n'y a pas de parti pris contre Jean-Luc Mélenchon. Sur le cas précis qui nous occupe, nous avions fait des révélations dans un premier temps au mois de février, et puis une cellule d'investigation, vous savez, ça ne lâche jamais son dossier, ça continue. Et puis à la fin de l'été, au mois d'août, le travail est reparti à travers des nouveaux dossiers, etc. Et donc, nous avons fait ce travail sur effectivement ce qui peut apparaître comme des éléments de facturation au minimum discutables, qui appartiennent donc à une société de communication. Nous avons fait ce travail, et il était prévu depuis de longue date, c'est-à-dire depuis des semaines en fait, que c'était aujourd'hui que nous allions révéler ce travail d'investigation qui a été fait avec du champ et du contre-champ, c'est-à-dire avec des éléments contradictoires. Nous avions eu, par exemple, l'avocat de Sofia Chikirou. Nous avons d'ailleurs demandé aussi à pouvoir entendre Jean-Luc Mélenchon, à ce qu'il vienne tout simplement répondre aux questions de notre journaliste. Il faut dire aux auditeurs, et Jean-Luc Mélenchon le sait très bien, qu'à chaque fois que nous l'avons invité, et de nombreuses fois, il s'est toujours refusé à venir sur le plateau de France Info. Alors, nous avons eu ce matin Adrien Quatennens, qui est son principal lieutenant, d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon a été à côté de lui au moment de cette conférence de presse, et Adrien Quatennens est venu ce matin à 8h30, et contrairement, là encore, je rétablis quelques vérités factuelles, il n'a pas découvert en arrivant que nous allions l'interroger sur la campagne et les frais de campagne, non, il était prévenu depuis hier en fin d'après-midi, que c'était le sujet principal sur lequel nous voulions l'interroger. Et puis ce matin, à 6h30, nous lui avions donné le détail de ce que nous allions diffuser dans la matinée, de façon à ce qu'il ait 2 heures pour ajuster, préparer. Vous voyez, ça n'a rien d'un complot, il n'a pas été mis devant le fait accompli. Non, nous avons fait, au contraire, ce que nous croyons être utile, important, pour qu'il puisse préparer le champ, le contre-champ, le débat contradictoire. C'est le cœur de la mission de France Info. Voilà, ce sont des points précis, factuels, qu'il faut absolument redire et préciser pour nos auditeurs.